Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo le taroscope mensuel pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois d'avril 2021. Je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux et ça peut ne pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, question précise, question par domaine, tirage général ou euro astrologique, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. J'ai également mis en place une cagnotte si vous souhaitez promouvoir ma chaîne ou si vous souhaitez simplement faire un don pour mon travail. Il n'y a pas de montant minimum. Le lien est également dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on est parti pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois d'avril. J'ai pris deux cartes du Tao pour avoir l'ambiance générale, le point le plus important ou le fil conducteur sur le mois d'avril vous concernant. Et ici, vous avez l'excès et l'influence. Alors peut-être que vous pourriez vous sentir oppressé, écrasé, stressé. Voilà, peut-être fatigué, vous avez besoin de vacances, peut-être que vous avez quelque chose de trop lourd à porter. En revanche, l'influence parle d'affection sincère, de séduction. Alors, peut-être que votre fatigue ou votre sentiment d'oppression pourrait être pallié ou adouci par des échanges sentimentaux très doux. Hein, pour les célibataires, on peut parler de nouvelles rencontres qui vous apportent la douceur. Voilà, donc ça vous donne une surcharge un élan d'énergie, un élan vital supplémentaire. Et ça passe effectivement par le sentimental, en tout cas par l'échange, mais plus qu'un échange amical. Hein. Voilà. Alors pour certains, on peut parler d'excès dans le charnel, hein, excès de sensualité. Hein. On va voir comment ça se répercute sur les différents domaines. Donc, domaine sentimental et relationnel affectif. Pour vous, Gémeaux et ascendant Gémeaux, pour ce mois d'avril, on a l'horoscope, la nativité, le cercueil. Donc là, on a le début et la fin. Hein. C'est vraiment, le cercueil, c'est vraiment mourir pour renaître. Donc là, on a vraiment l'association des deux. Hein. Il y a quelque chose qui se termine pour un nouveau commencement, pour un nouveau début dans le domaine sentimental et relationnel. Alors ça peut être le couple, ça peut être les amicales, ça peut être familial, ça peut être avec les enfants, ça peut être avec les collègues, si tant est qu'il y a une charge émotionnelle, que vous êtes lié un peu plus avec les collègues que de manière professionnelle. On a la tromperie et on a l'homme. Alors ici, cet homme, soit monsieur, c'est vous si vous nous regardez, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, c'est un homme qui compte pour vous, quelqu'un de votre entourage qui compte. Hein, c'est pas quelqu'un, c'est pas un voisin ou un collègue éloigné. Ici, on parle de quelqu'un qui compte pour vous. Alors, il est question de tromperie, de duperie, il est question aussi de mettre fin à quelque chose qui vous induisait en erreur ou qui cherchait à qui vous induisait en erreur ou qui cherchait à vous nuire. Voilà, vous passez l'étape, vous vous déchargez, vous quittez cette situation de duperie où vous vous rendez compte, vous ouvrez les yeux et vous en délestez. Voilà, on parle de... Ça se termine. Vous dégagez de cette personne ou de cette situation qui vous a amené à des blocages. On passe à du renouveau, on passe à de nouveaux projets. Alors ça peut être votre conjoint, votre mari ou votre frère, enfin cet homme qui est proche peut avoir subi des vices, hein, des tromperies, à moins que ce soit lui-même qui agisse dans la tromperie. Vous adaptez à votre situation.
Et donc voilà, alors avec les deux éléments, les deux cartes de Tao qui amènent l'esprit général du mois, on arrive à dire, voilà, pour moi la situation c'est stop, ça a trop duré, il y a eu trop d'excès, on a trop abusé de vous ou de votre confiance, voilà, c'en est trop, il est temps pour vous de retrouver un équilibre, de retrouver votre magnétisme, votre connexion. Voilà, vous êtes stimulé et vous trouvez le moyen de vous débarrasser de quelque chose qui était lourd, qui était pesant pour vous dans le domaine émotionnel. Là. Vous vous donnez l'autorisation de passer à autre chose. Ici, avec l'horoscope et la nativité, on débute un nouveau cycle. Il y a vraiment la fin pour le début. Vous débutez quelque chose d'autre. Donc, ça peut être pour certains, vous décidez de rompre une relation, puisque là, avec la carte du cercueil, c'est la mort. Vous rompez une relation parce que vous avez été trompé, vous avez été trahi. Et donc, vous octroyez le fait de partir sur une nouvelle vie. Excusez-moi. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Non, alors j'ai pas plus ici. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre avec ce cercueil? Ah oui, donc votre homme ou l'homme en question qui est dans votre entourage peut se libérer de quelque chose qui était long, qui était lourd, qui était pesant, d'une situation qui le malmenait en fait, hein, je vois une marionnette en fait, hein, c'est comme si l'homme en question, donc la personne qui vous est proche, hein, votre chéri, votre frère, votre cousin, votre papa, c'est comme s'il était manipulé, voilà. Il était obligé d'agir sous contrainte. J'ai cette image de poupée avec des fils, là, hein, là. Il était manipulé de manière à agir seulement dans la volonté d'une personne qui cherche qui a de mauvaises intentions en fait. Et donc là pour moi on parle d'en terminer avec cette situation de marionnette là, de manipulation. Et alors ça ne veut pas dire que cette personne ne restera pas dans l'entourage même éloigné, ça, mais en tout cas, il n'aura plus d'emprise, cette personne n'aura plus d'emprise sur les actions, sur les actions et les projets et les avancées que vous voulez faire dans votre couple et dans votre cheminement. Après, si c'est votre frère, vous avez peut-être des projets en commun avec votre frère. En tout cas, il y a la notion de quelque chose de nouveau, d'un nouveau cycle qui arrive, d'une sorte de libération après une période lourde, pesante, de manipulation et de tromperie. Hein. Voilà. Voilà, et là, donc, c'était trop, ça a été presque cette personne, vous êtes presque à abandonner à la ligne d'arrivée, quoi, hein, tellement c'était lourd, tellement c'était pesant, tellement c'était écrasant et fatigant. Il y a presque une notion de vouloir abandonner sur la dernière ligne droite, en fait. Hein. Donc surtout tenez le coup, parce qu'il y a un nouveau cycle qui vient, qui arrive et qui est pour ce mois d'avril. Voilà, un nouveau cycle qui vous ramène qui fait, si cette situation vous avait éloigné, que vous étiez un peu perdu dans votre relation, un peu éloigné, un peu isolé, on voit le retour de l'attraction charnelle d'une part, mais aussi de la douceur, de l'étreinte, de se retrouver, voilà. Voilà. Donc, pour le domaine vie active et vie professionnelle, on a la nouvelle, waouh, le soleil, l'hostilité et encore un homme. Alors, encore un homme, mais celui-ci, ce n'est pas un proche, c'est quelqu'un, alors ça peut être un collègue de travail, ça peut être une hiérarchie,
Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous cherche des noises, hein. Il y a quelqu'un dans votre vie active ou dans votre profession qui vous cherche des noises, qui vous met des bâtons dans les roues et qui cherche même l'agressivité. Voilà. Mais on dit qu'une nouvelle vient à vous durant le mois d'avril qui vous protège. Il y a une protection, il y a la découverte des méchancetés, hein, des vices qui sont presque harcèlement, hein, ça me parle de harcèlement ici. Et donc il y a des nouvelles de quelque chose qui arrive pour vous illuminer, pour vous mettre en lumière ou pour mettre en lumière cet agresseur. Du coup, eh bien, vous aurez gain de cause. Voilà, vous aurez une reconnaissance de l'état, de l'oppression que vous subissez. Et donc, eh bien, je ne sais pas à quelle fin cette personne sera déboutée, en fait. Mais en tout cas, vous serez libéré. Voilà. Là encore, vous quittez une situation d'oppression, de lourdeur, d'écrasement, de ne pas pouvoir, sensation de ne pas pouvoir bouger, d'être obligé d'accepter et de subir. Eh bien non, quelque chose vient pour vous ce mois-ci, ce mois d'avril, une nouvelle. Alors est-ce que c'est une nouvelle proposition de travail? Parce qu'on peut parler avec la nativité ici. C'est des nouveaux projets, ça peut être un nouvel emploi qui vient à vous. En tout cas, la situation change. Il y a cette notion de roue, de la roue qui tourne, et du noir total, vous passez à la luminosité totale. Alors, ça risque de vous piquer un peu les yeux, hein, de passer d'un état à un autre, mais vous arrivez à une libération et à une mise en lumière surtout. On peut parler d'une amélioration financière également avec cette carte du soleil. Voilà, donc quelque chose de nouveau. Donc il y a 2 fois la nouveauté, hein, pour vous. Donc un nouveau cycle sentimental, émotionnel et nouveau cycle professionnel. Une nouvelle proposition, ça peut être donc un nouveau poste, ça peut être un nouveau travail. Je vois pas vraiment de déplacement, donc peut-être plutôt un nouveau poste. Pour les personnes qui sont indépendantes, vous aurez peut-être à subir une agressivité d'un client ou d'un patient, hein, ajusté selon votre situation. Mais vous vous en déferez naturellement, à moins que vous ayez affaire à ce type de personne et qu'on vous prévienne à l'avance. Attention, cette personne est très agressive et très autoritaire, et voilà, et donc vous prendrez l'initiative de ne pas avoir affaire avec cette personne pour ne pas vous attirer d'énergie négative, par exemple. Voilà, j'énumère différents cas de figure adaptés selon votre situation. Cette personne, on peut parler, pour moi, il y a une personne qui a un ego très très fort ici, hein, qui cherche vraiment, c'est son plaisir d'écraser les gens. Ou alors, c'est une personne qui vous en demande plus et toujours plus et toujours plus. Il y a encore cette notion d'écrasement et de surcharge ici, hein, de fardeau. Donc, vous aurez peut-être à vous délester de ce type de client ou de fournisseur, peu importe. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne ici, hein. Dans le domaine matériel et financier, Gémeaux et ascendant Gémeaux. Voilà, donc vous avez vol-perte. Il y a peut-être quelque chose. Vous aurez peut-être à subir une perte, hein, de quelque chose ici. Vous avez le bateau. Vous avez le monde. Et vous avez le printemps. Alors je pense qu'il y a à reporter un déplacement que vous envisagiez durant le printemps. Donc ça me dit que ça se fait quand même dans le printemps. Donc du coup, si c'est pas avril, ça serait reporté, mais toujours sur la saison du printemps, hein, avant fin juin. Donc voilà, il y a la notion de reporter quelque chose, de reporter un déplacement, peut-être de reporter l'achat d'un véhicule, de reporter ou d'avoir du retard aussi concernant un changement de lieu, que ce soit pour des locaux professionnels ou que ce soit un changement de lieu personnel, un déménagement. Voilà, il y a un changement, un éloignement de votre lieu actuel.
Donc voilà, ça se fait quand même. Euh, Il y a la notion ici qu'il y a diverses personnes qui participent à ce changement ou à ce déplacement. Et voilà, c'est plus une question de logistique pour être pour satisfaire tout le monde en fait, hein. Voilà, c'est ça. Pour être en corrélation avec l'organisme, l'agenda de chacun, pardon, l'agenda de chacun, et du coup, une date est reportée pour après le mois d'avril. Ça peut être aussi à partir de fin avril. En tout cas, c'est reporté. Il y a une histoire de report. Il y a peut-être pour certains, vous aurez des problèmes de véhicules à réparer ou à changer, à acheter. Attention pour certains qui peuvent faire venir des véhicules de l'étranger, enfin, hors frontières. Il y aura peut-être des vérifications de papier qui ne seront pas tout à fait aux normes. Alors, dans la nouveauté, on me dit qu'il y a des nouvelles qui viennent à vous, qui vous annoncent une perte ou quelque chose que vous devez laisser ou abandonner, mais on vous dit ce n'est pas grave, quelque chose de mieux arrive à vous par la suite. Donc si lors d'un nouveau projet, dans la concrétisation d'un nouveau projet, de quelque chose de neuf, on vous annonce une perte quelconque, acceptez-la. Acceptez-la, c'est pour quelque chose de mieux ensuite. Il peut y avoir la notion pour certains de ne pas être bien dans votre habitation actuelle, en tout cas dans les lieux, que ce soit dans les bureaux ou dans votre habitation personnelle, ou même dans votre fort intérieur. Il y a une notion de ne pas être bien, d'avoir un sentiment d'étouffement, de manque d'espace, de manque de clarté aussi. Et donc on dit qu'un déplacement, un changement de lieu vous apporte du bien-être, va vous régénérer et vous revitaliser. 34, 42, 4 et 2, 6. Oui, il y a un déplacement qui vous permet d'éloigner les soucis. Ou que s'il y a des soucis pour mettre en place les différentes nouvelles actions, ce sont par rapport à ce que vous avez déjà vécu, ce sont des petits soucis passagers, hein, temporaires, qui seront vite estompés. Voilà, donc pour les personnes qui vous oppressent ou qui cherchent à vous nuire, on dit que ça sera mis à la vue de tous. Voilà, soit d'autres personnes viennent témoigner en votre faveur, parce qu'il y a vraiment la notion de foule ici. Donc, soit si c'est un harcèlement discret, eh bien, ça va être mis à la lumière de tous, aux yeux de tous. Ça va être connu publiquement, soit vous avez des témoignages de différentes personnes qui appuient, qui corrèlent votre situation. Voilà, donc vous avez une issue encore ici pour sortir. Ça se lit dans les différents sens dans les différents sens de lecture du jeu. Si vous êtes un homme, eh bien vous retrouvez quelqu'un... vous retrouvez... Non, alors il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous avec un autre homme pour lequel il faudra que vous vous méfiez. Une personne qui se fait passer pour supérieur à ce qu'il n'est. Et dans ce cas, faites attention aux signatures, aux accords. Il y a vraiment... la notion n'est pas du tout favorable ici, hein. Dans le domaine, non, c'est surprise et inattendue pour vous, pour ce mois d'avril, amis Gémeaux, surprise et inattendue. Vous avez le feu, vous avez les souris, la tempête et, la tempête et le papillon. Alors oui, il y a une notion de forcing ici, hein. Je ne sais pas si ça ne parle pas de vente forcée, ou en tout cas il y a quelqu'un qui essaye de forcer les portes pour vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin, enfin il y a quelqu'un qui essaye de vous forcer la main ici. Donc ne vous laissez pas faire.
Ouais, il y a vraiment la notion de... Il y a quelqu'un qui cherche à vous duper, si ce n'est déjà fait. En tout cas, attention, méfiance. Ici, donc avec le feu, on parle d'action, on parle de discussion. Alors normalement, ça peut être productif, mais ici, c'est plutôt un rapport qui est stressant. Et du coup, une oppression, voilà. Alors là encore, c'est du vol, hein, il y a 2 fois le quart du vol. Donc vraiment, si on cherche à vous forcer la main, ne vous laissez pas faire, n'acceptez pas, ne signez pas. Ici, ça vous emmène, ça pourrait vous emmener à des disputes très violentes, hein, très violentes. Mais du coup, il faut éclaircir les choses. Euh, euh, ne dites pas oui pour pour faire plaisir ou parce que vous êtes dans l'hésitation. Au moindre doute, c'est non. Vous ne signez pas, vous refusez. Alors la personne va tenter de redoubler de persuasion, hein, et là, je vois de la colère. Alors du coup, est-ce que c'est lui, cette personne, qui se met en colère, ou est-ce que c'est vous qui envoyez tout valdinguer parce que vous en avez assez? Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire, hein. Là, après, il vous laisse tranquille. Cette personne vous laisse tranquille. Vous pouvez reprendre votre vie normalement. Mais il y a une notion ici de vraiment euh, se mettre en colère par rapport à un vol, par rapport à une duperie, une usurpation, quelque chose. Voilà. Et donc, ça peut concerner un voyage, ça peut concerner un déplacement, ça peut concerner l'achat d'un véhicule, tout ce qui comporte un mouvement. Vous pourriez avoir aussi comment, alors pas voyage, mais plusieurs déplacements à faire, hein, courant avril. Euh, oui, voilà, il y a cette notion de parcourir, de faire beaucoup de déplacements, mais aussi d'aller plus loin que les zones géographiques pour lesquelles vous êtes habitué à prendre au quotidien. Euh, ok, il peut y avoir aussi là, c'est ce que j'avais vu en premier lieu, mais vous retrouvez aussi quelqu'un de... Donc si vous êtes un homme, hein, vous retrouvez aussi quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et ça vous fait plaisir. Ce retrouvaille vous fait plaisir. Voilà, vous revenez sur un peu de nostalgie sur des moments passés et, euh, et voilà. Alors ça peut être très furtif, hein. Ça peut être une rencontre qui peut être très furtive, mais qui va vous faire beaucoup de bien. Voilà, là encore, l'excès, hein, ici on rejoint l'excès, le trop. Voilà, il y a vraiment une notion de trop, hein, durant ce mois, trop de pression, trop longtemps, trop d'autorité, euh, comment, persuasion, enfin voilà. Il y a vraiment, gardez votre lumière, gardez votre affection, voilà, restez connecté sur les bonnes choses, parce que a priori, voilà, il va y avoir une redondance de choses négatives, même si vous vous en débarrassez, hein, même si vous épurez de ces situations délicates. Mais du coup, restez bien connecté sur le soleil, sur vos projets, les nouveaux projets qui viennent à vous. Les blocages seront estompés, seront vite passés. Voilà, vous pourriez avoir le soutien d'une femme, hein. Une femme peut vous tendre la main pour vous sortir, que ce soit par conseil, que ce soit concrètement. Une femme peut vous aider à sortir ou à prendre en charge les petites contrariétés. Voilà pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Ouais, il y a la notion aussi de devoir demander de l'aide ici, hein, parce qu'il y a un oiseau ici, un oiseau là, un bon, un mauvais, et donc il y a vraiment confrontation ici. Confrontation, peut-être nécessité de demander du soutien, ou qu'un soutien vienne à vous naturellement.
Ok, voilà pour vous, amis Gémeaux. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour si ça vous parle, si ça vibre avec votre situation. Euh, et puis je vous souhaite un très beau mois d'avril. Plein de belles choses, beau courage pour passer les bonnes et les mauvaises choses, hein, c'est la vie quoi. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!